Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Je voulais donc vous souhaiter une très bonne année 2022. Mais cette vidéo donc est une vidéo parce que j'ai eu donc le professeur Jean-Bernard Fortillan au téléphone et nous avons décidé de ne pas faire une vidéo parce que tout simplement le professeur Fortillan, comme vous le savez, a passé des moments difficiles. Et je pense, et nous pensons avec le professeur Fortillan, que la meilleure des choses, c'est que je vous passe son message, et c'est plus correct. Il a besoin de se reposer, je le précise, il a besoin vraiment de se reposer. Voilà. Il m'a dit de vous communiquer qu'il était très content que vous soyez extrêmement nombreux à avoir demandé ces nouvelles, mais vous continuez, c'est de la folie. Ça devient vraiment une vedette, le professeur Jean-Bernard Fortillan. Mais voilà, il voulait surtout vous souhaiter une très bonne année avec son épouse, et il va pouvoir enfin se reposer, parce que c'est quand même important. Je rappelle quand même à tout le monde qui connaissent pas trop l'histoire, ou ceux qui la connaissent, donc il est quand même allé, ils ont voulu l'enfermer en psychiatrie, le faire craquer. Après ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, donc ils l'ont mis 2 fois en maison d'arrêt. Effectivement, à 78 ans, c'est proprement scandaleux. Mais bon, il y a eu quand même une bonne nouvelle, c'est que avant Noël, il est sorti. Alors aujourd'hui, je pense très sincèrement que le professeur Fortillan doit se reposer. Il aura le temps de vous expliquer dans quelques semaines, quand il sera d'aplomb, même s'il est d'aplomb, hein, mais il a quand même passé des moments difficiles. Je suis bien placé pour parler, puisque moi-même, j'ai été incarcéré 1 mois, mais j'ai pas le même âge, donc il a 78 ans, je vous le rappelle. Je rappelle à ces quelques détracteurs, je voudrais simplement leur dire que s'ils étaient passés par ce qu'il est passé, peut-être qu'ils arrêteraient de raconter n'importe quoi. Voilà, malheureusement, vous savez très bien heureusement 95% des gens le soutiennent, mais il y a toujours 5% de critiques. Mais on peut critiquer quand on est, quand on est jeune, quand on a ses moyens, mais quand on va 2 fois en prison, et surtout les prisons pas faciles, hein, la prison de la santé, je crois qu'il ne faudrait pas donner de leçons de morale. Voilà, lui au moins, il a eu le courage de parler, de défendre ses convictions, et c'est un homme respectable, je peux vous l'assurer, bon, puisqu'il m'a reçu à Chaudes-d'Aigues avec son épouse, et j'ai rencontré un personnage fort attachant, très croyant, que je ne savais pas du tout, mais surtout très gentil. Alors après, on a tous des défauts ou des qualités, comme vous voulez, mais aujourd'hui, le service qu'on peut lui rendre, c'est de le respecter, et qu'il se repose, et qu'il reprenne début d'année ou mi-février, comme vous voulez, ses atouts, qui reviennent en forme, parce que ça l'a marqué, comme moi ça m'a marqué encore, hein. Je suis sorti au mois de juin de la maison d'arrêt, et ça marque toujours. Voilà, j'aimerais simplement dire à ceux qui le côtoient qu'on se serve peut-être pas trop du professeur Fortillan, et que la vie doit continuer, qu'il est beaucoup plus utile, comme le dit si bien Frédéric Chaumont, dans ses patchs, parce que c'est sa partie, que plutôt de le faire parler alors qu'il n'a pas parlé, vous voyez. Donc voilà, je crois que c'est le plus utile. En tout cas, moi je ne suis pas son porte-parole. Je dis simplement, je l'ai eu au téléphone. On a évité de faire une vidéo parce que Frédéric en a fait une avec lui. Il a tout dit, donc voilà. Je vais pas répéter des choses avec Jean-Bernard Fortillan. Simplement, il est très content de vous souhaiter une très bonne année, mais surtout, il vous remercie pour l'énorme soutien que vous avez avec lui, avec son épouse. Et maintenant, je vous informerai, moi et Frédéric Chaumont, qui est souvent en contact avec lui, de l'évolution, et puis surtout de ses patchs. C'est ça le plus important, c'est qu'il y a des gens qui attendent pour être soignés, et le reste c'est secondaire. Voilà, il fait en tout cas une preuve qui est énorme, c'est son courage, c'est ce qui nous rassemble tous. Et à 77 ans, je le dis, ou 78, il a prouvé, c'est pas du juridique que je vais vous dire, que lui, au moins, il a peur de rien, vous voyez, pour rester poli, et qu'il est allé 2 fois en maison d'arrêt, je le rappelle, et qu'aller en maison d'arrêt quand on a 78 ans, à la prison de la santé, avec les énergumènes qu'il y a,
franchement, il faut être plus que courageux. Et quand il est ressorti, vous l'avez vu sur les vidéos, allez voir la vidéo encore de Frédéric Chaumont qui est sur les sites, sur son site à Frédéric. Et donc, allez voir. Et d'ailleurs, vous allez avoir le lien, parce que vous êtes nombreux encore à ne pas avoir vu la vidéo. Allez-y et prenez, bien entendu, que le bon, le reste c'est que ce passager. Merci à tous de votre gentillesse. Et puis moi-même, je voudrais dire à Jean-Bernard, puisque là je le laisse tranquille, puisqu'il regardera la vidéo, que je lui souhaite moi-même et Frédéric Chaumont une très bonne année 2022, en espérant qu'il vienne encore plus fort et qu'il se concentre vraiment dans ses packs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'espoir, qui espèrent en lui. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Et à très bientôt.